N'essaye pas, n'essaye pas. Au contraire, reprends-moi, essaie de me contacter en MP si t'as pas compris justement tous ces réglages-là. Je sais que c'est assez pointilleux et assez ambigu comme style de comment de réglage. Surtout que tu n'auras pas Ozone. Il y a peut-être une autre alternative d'utiliser, on va dire ce visuel-là. Ça va être peut-être de le remplacer avec un outil, quoi. Je crois que c'est le Wave Candy. Wave Candy qui va lui nous servir de trucs. Quand tu le bouges, je crois que ça change de forme, un truc comme ça. Donc, alors je sais plus au bout d'un moment, non, il a pas l'air. Pas du tout. Il y a un réglage là-dessus, je crois. Neutre, mettre. Voilà, c'est ça. Tu fais un clic droit, tu le mets dans le vectroscope. Et là, tu essaies de voir justement si t'es pas dans l'over. Mais je le trouve beaucoup moins précis que le Ozone. Qui aura justement tendance à te montrer un petit peu si tu sors trop du truc. Tu vois, là, on voit à peine. On voit que justement que c'est dans ces barres-là. Donc entre le droite et le gauche. Et là, centré. Et là, justement, s'il te sort un petit peu, un peu trop du truc, c'est pas génial. On le voit pas si bien que ça. Bon. Je crois que c'est le meilleur qu'on ait sur le logiciel, malheureusement. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas d'imager précisément sur. Après, peut-être. Je sais que j'utilise un autre truc qui s'appelle Voxengo Span. Mais. Et putain, je suis en mode démo. Et je sais qu'ils ont aussi un autre outil qui nous permet de faire une visualisation de gauche-droite. Alors, ça, c'est beaucoup plus pointu pour justement visualiser les puissances, les calibrations. Tu vois, au niveau de la balance, tu vois, ça nous dit que c'est vraiment au middle. On est plutôt pas trop mal. Et là, on est un petit peu dans l'over. Donc pour lui, tu vois, ça mériterait d'être encore un petit peu plus là, tu vois. Là, on est bien. Au final, faut vraiment le mettre au milieu. C'était peut-être pas un mal de le laisser comme il était. Ok. Après l'effet que je l'ai poussé aussi beaucoup de fois, je pense que ça l'a réglé correctement après. Le Voxengo, on va le dégager. Je sais qu'il existe en gratuit, hein, le Voxengo. Là, c'est parce que je dois avoir le plus qui fout la merde. Et le Voxengo Span, normalement, il est gratuit. Et donc du coup, je te dis, je triche un petit peu sur un truc de temps en temps, ça m'arrive. Tu vois là, j'ai repéré donc la fréquence qui serait le mieux en fréquence sensible, c'est le 2900 Hz. On va sortir donc le Maximus. On va faire zéro compression sur la basse. Mute, non. Zéro compression sur l'aigu, mais par contre en médium, voilà, comme on avait dit tout à l'heure. On va jouer, donc on avait dit, on va faire une espèce, alors ça va être une cloche hein, aussi. Hein. T'as pas le visuel, mais ici on aura une espèce de cloche. Tu vois là, je suis dans les 2000, donc on avait dit 1900 Hz. 1900 Hz, hop, 1900 Hz, il est plutôt ici. Hop, on va agrandir de peut-être 500. Et ici, pareil, 500. Là, on est plutôt à 1000. Bon, on s'en fout, vas-y. Et ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour que il soit toujours, mais pile poil, tu vois, là, ici, j'ai du violet, pour dire comme quoi, justement, il compresse, pour qu'il soit toujours en contact, en fait, à compresser cette fréquence-là. Ça veut dire que peu importe si j'augmente le volume, si j'augmente le volume ou pas, il tiendra sa place en 1100 Hz, en fréquence sensible. Et là, je peux être sûr en fait de jouer autant de fois que je veux sur le jeu et sur le son, et j'aurai jamais de problème en fait de fréquence. Là, il les limitera.
Donc là, je capture sa fréquence haute. Ici, je contrôle le CNI en faisant ça. Le CNI, c'est ça. Donc là, t'as le soutien. Ici, t'as le truc. Voilà. En bref, hein, c'est comme le compresseur. T'as le seuil, pardon. Ça, c'est le seuil, et ça, c'est le CNI que tu contrôles. Et il est trop... Il attaque trop. C'est pas propre, hein, mais ça suffit bien pour faire le réglage là. Si tu veux savoir en termes d'indices, quand tu fais un réglage comme ça te prendra forcément peut-être plus d'1 heure à chaque son. Allez, on lui donne assez d'attaque, assez de réaction. Et j'utilise encore un autre outil qui va être un transient. Donc si tu as la version complète de FL Studio, tu as celui de base qui fonctionne même très bien, hein, mais moi j'ai mon petit coup de cœur qui est le Transpire qui lui va me donner un petit peu plus d'attaque et va me baisser un petit peu plus la release, le sustain pardon. L'attaque, c'est ce qui va s'amener en premier signal. Et le transient, et le sustain, pardon, c'est celui qui va couper l'après l'attaque. Et on augmente un petit peu plus les dB en sensibilité. Sans. Avec. Ça étouffe un petit peu plus ce qu'on entend après. D'ailleurs, tu le vois ici quand il réagit, c'est qu'il coupe des décibels sur l'après l'attaque. Et là, on ajoute forcément sur l'attaque, vu que je l'ai augmenté. Mais pas tout le temps, c'est ça qui est bien. On a vraiment un côté Martin Solveig. Je veux que ça soit un peu moins flagrant, parce que ça fait dégueulasse. Et là justement, on a notre compression, on a notre truc, machin. J'ai l'impression que même quand j'ai... Si j'ai ça fait une valeur différente. On peut faire un truc comme ça, hein, qui pourrait vraiment donner beaucoup plus de présence et de volume en reverb. Tu vois, je suis vraiment à 3% de reverb, juste l'histoire d'avoir cette présence de guitare dans une grande salle. Et encore la taille de la salle, je la trouve encore un peu trop grande. Je vais descendre un petit peu la descente. On descend un petit peu plus d'aigus. La coupe haut, on le met à 8000. Et on va entendre ça avec le reste, en coupant les deux derniers trucs qu'on n'a pas encore réglés. On est à 6 dB, 7 dB, on est plutôt pas trop mal.
te dis, l'idéal, ça serait d'être à 9, hein, mais en vrai, sur le master, si on a 6 dB et qu'on a, on a encore tout ça pour travailler, c'est bien, hein, c'est bien. On a 4 dB pour pouvoir travailler, c'est encore bien. Donc l'idéal, ça serait de travailler les deux en même temps pour pouvoir jouer justement sur les fréquences. Et ils se chevauchent pas du tout, mais c'est juste l'histoire de se dire, bon bah on a quasiment les mêmes fréquences derrière qui sont en train de travailler. Tu vois, là on est à moins 0,4. L'idéal, ça serait de monter aussi le moins 0,4, l'aigu, pour qu'on ait exactement les mêmes sorties. Donc j'exagère, hein, mais c'est vraiment après en fonction de ton oreille. On teste les deux en même temps. On est plutôt pas trop mal. Donc ça, c'était l'avant, donc on va baisser aussi un petit peu le master. Et avec un meilleur